Gloire à Dieu. Amen. Avant que je puisse passer à la parole, je vais vous présenter, je ne suis pas venu tout seul. Je vais vous présenter mon épouse que j'aime beaucoup. Ma charmante épouse. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est la prophétesse Élodie Katande. Elle va juste vous dire bonsoir ou bonjour, je ne sais pas. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est tout. Gloire à Dieu. Dis avec moi, gloire à Dieu. Dis encore gloire à Dieu. Dis encore gloire à Dieu. Dis encore gloire à Dieu. Je voulais remercier le pasteur de l'église pour la confiance qu'il m'a fait et tous les responsables de l'église. Et bien aimés, frères et sœurs, vraiment merci pour la confiance que vous me faites. Amen. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Glory, glory, Merci Jésus. glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Jésus revient bientôt. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Jésus revient bientôt. La plus belle nuit du monde, c'était les journées de Noël, où les anges adoraient Jésus est né ce soir. Que tous vos cœurs soient ouverts pour recevoir la parole. Il va naître dans ton cœur. Manifeste la puissance de Jésus. Nous voulons t'adorer. Tu es roi. Gloire à Jésus. Du Seigneur, parle-moi maintenant. Du Seigneur, parle-moi maintenant. Seigneur, parle-moi maintenant. Je voulais t'écouter. Je voulais t'écouter. Je ne vais pas sortir comme je suis. Je vais sortir rempli. Je vais sortir guéri. Je vais sortir délivré. Je vais sortir restauré. Imbibe ma vie. Imbibe mon corps. Remplis-moi, Seigneur. Je besoin de ton esprit. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Prenez place. Gloire à Dieu. Bien aimé au Saint-Dieu, vous restez là, s'il vous plaît. On va travailler ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Et je me sens très libre parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Amen. Et je vous demanderai vraiment une seule chose, de ne pas être distrait. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu envoya sa parole et elle guérit. C'est la parole qui guérit. Dis à quelqu'un, c'est la parole qui guérit. Dis encore, c'est la parole qui guérit. Dis encore, c'est la parole qui guérit. Jehovah.
que mon moi se taise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, communique-moi ta pensée, Seigneur, et la révélation de ta parole. Que nul ne sort comme il est venu. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de la parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre tout esprit de la résistance de la parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je l'envoie au loin de ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole bénit, guérit, délivre, console, libère. Au nom de Jésus-Christ, dis avec moi Amen. Acclame le Seigneur très fort. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et si tu peux dire bonsoir à celui qui est à côté de toi, dis bonsoir. Alléluia. Oh, je prie afin que la prochaine fois quand je serai ici, que le Seigneur nous bénisse avec une grande salle. Alléluia. Ça, c'est ma prière pour vous. Amen. Et soyez libres. Et nous allons parler aujourd'hui. Le Seigneur m'a donné une pensée de partager avec vous. Ne vous en faites pas. Hein? Je bouge, je marche quand je prêche. Amen. Alléluia. Et je vais parler sur les noms ou la révélation du nom rédempteur de Dieu. La révélation du nom rédempteur de Dieu. Alléluia. C'est un nom puissant, c'est un nom glorieux, un nom qui délivre, un nom qui restaure. Alléluia. Amen, amen, amen. Rappelle-moi encore ton nom. Tu m'as amené une fois dans ta voiture. Voilà, prophète Julien, que Dieu te bénisse. Hein? Je pensais à ton nom, voilà. Gloire à Dieu. Alors, je vais parler du nom rédempteur de Dieu. Et s'il faut que tu puisses prendre un stylo, une feuille, écrire, ça sera une très bonne chose pour toi. Alléluia. Moi, j'étais comme vous, j'écrivais. Et c'est ça qui m'a aidé aujourd'hui à prêcher la bonne nouvelle. C'est ça qui m'a servi d'un soubassement afin que je sois toujours plus que vainqueur. C'est ça qui m'a aidé, que je l'utilise comme un bouclier. J'ai la parole, aucune autre parole négative ne peut me terrasser. La parole est une arme. La parole est un couteau qui coupe. Il t'a coupé. C'est plus qu'un couteau là. Vous savez un couteau là? Mais la parole est plus qu'un couteau là. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous devons considérer les noms rédempteurs de Dieu. Ou je peux dire, nous devons considérer les noms de Jéhovah. Alléluia. Amen, amen, amen. Hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je dis Alléluia, dites Amen. Comme ça, je veux la force. Hein? J'ai déjà la force, encore plus la force. Comme ça, je vais décoller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, je rigole. Dites Amen. Amen. Amen très fort. Amen. Dis encore Amen, je vais sauter. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Je dis à qui faut venir ce soir. Il a fait quelque chose dans nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais dire gloire à Dieu. Nous devons considérer les noms rédempteurs de Dieu. Ou nous devons considérer les noms de Jéhovah. Qu'est-ce que signifie Jéhovah? Alléluia. Je ne parle pas des témoins d'eux, mais je parle de Jéhovah, le vrai nom de Dieu. Qu'est-ce
signifie Jéhovah? Jéhovah signifie... Alléluia. Jéhovah signifie celui qui existe de lui-même. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous êtes là? Amen. Donc Jéhovah signifie celui qui existe de lui-même. Alléluia. Quand je dis Jéhovah, ça veut dire il existe. Ou je peux aussi dire que Jéhovah, non seulement il existe de lui-même, mais il se révèle. Non, tout le monde n'a pas compris, hein? Il existe de lui-même et il se révèle. Donc, tu ne peux pas dire Jéhovah dans le vide et qu'il n'y a rien. Quand tu dis Jéhovah, il existe de lui-même et il se manifeste par rapport aux besoins que tu as besoin. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il y a 7 noms composés dans les Écritures sur les Jéhovah. On va les développer ensemble aujourd'hui. Amen. Le premier nom, c'est Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh veut dire l'Éternel pourvoira. Si je regarde le livre de Genèse au chapitre 22, on va lire ensemble Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, le verset, ce qui nous intéresse, c'est le verset 14. Mais j'aimerais bien que nous puissions lire à partir du premier verset pour mieux comprendre cette histoire. Alléluia. Après cet événement, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes beaucoup, Isaac. Va-t'en dans le pays de Morija et là, offre-lui en holocauste. Alléluia. Abraham se leva le bon matin, sella son âne et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fondit le bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit l'endroit que de loin. Alors il dit à ce jeune serviteur, vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irions là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Quelle foi! Avec moi, quelle foi! On lui demande d'offrir son fils. On lui demande de tuer son fils. Mais sur la route, dès qu'il a vu l'endroit où le Seigneur lui avait dit, il va le dire à ses serviteurs, vous restez ici, et moi et les jeunes, nous irions pour adorer le Seigneur, et nous reviendrons vers vous. Quelle foi! Pasteur, quelle foi! Il va aller tuer son fils, mais il va promettre qu'il va revenir avec son fils. Fais moi, oh! Fais oh! Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, mon père. Il lui répondit,
fils. Alléluia. Voici le feu et les bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Dis avec moi, où est l'agneau pour l'Holocauste? Quelle révélation. Alléluia. Si tu comprends ce message aujourd'hui, tu es béni. Amen. Si tu sais la valeur de Dieu pour toi, tu ne pleureras plus. Amen. Tu vas lui adorer jour et nuit. Amen. Tu vas venir à l'église tous les jours. Amen. Si le pasteur dit jeûne, tu vas jeûner. S'il dit veiller, tu vas veiller. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, dans cette histoire, nous comprenons quelque chose de très capital. Abraham marche avec l'Holocauste qui était offrande. Et sur la route, l'Holocauste qui est l'offrande lui posa la question, voici le feu, voici les bois, mais où est l'Holocauste? Au juste, l'offrande commence à lui parler. Combien de fois ton offrande t'a parlé? Je vais aller adorer le Seigneur. Mais mon offrande commence à me parler. Et ce que tu pensais là, donner là, c'est trop grand. Prends le petit. Dis à quelqu'un, ne laisse pas l'offrande te parler. Qui a compris? Est-ce que tu as compris? Non, tout le monde n'a pas compris. Prophète, tout le monde n'a pas compris. Alléluia. Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham il construisit l'autel et déposa le bois et ligota son fils. Quel courage! Ligota son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Tu peux le faire? Abraham avait seulement un seul fils. Est-ce que tu peux le faire? Si je parle de ton fils, on peut dire que tu es sorcière, que tu peux tuer ton fils. Mais son fils là, c'était de la valeur pour Abraham. L'unique. Si aujourd'hui, on te dit, fais ci pour le Seigneur, une chose de valeur que tu as, est-ce que tu peux le faire? Abraham l'a fait. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui, hein? Amen. Amen. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham! Il répondit, mais voici. Je m'imagine un peu le geste d'Abraham. Il dit, mais pourquoi il m'appelle encore? Il m'a déjà dit de tuer, non? Laisse-moi continuer. Abraham! Alléluia. Je m'imagine la scène qui s'est passée entre Abraham et l'ange. L'ange est venu retenir la main d'Abraham. Non, moi je vais y aller. Alléluia. Et l'ange dit, n'étends pas la main sur le genou. Ne lui fais rien. Alléluia. Donc c'est pour dire, ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ton offrande qui est important. Ce n'est pas l'Holocauste qui est important. Mais c'est l'obéissance. Vaut mieux que l'offrande que tu donnes. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Arrête, Abraham, arrête.
il me craint. Qui a compris? Alléluia. Ma fille, ça va? Amen, amen, amen. Il dit ceci. J'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alors, dis avec moi, alors, Abraham leva les yeux, vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par le corps. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de l'enfant. Dis, à la place de l'enfant. Dis, à la place de l'enfant. C'est merveilleux de comprendre la révélation qui est dans cette parole. C'est merveilleux de comprendre la révélation qui va avec Jéhovah Jireh. C'est merveilleux de comprendre, bien-aimé, la révélation que le Seigneur veut te montrer. Que c'est merveilleux que tes yeux spirituels s'ouvrent. C'est merveilleux que tu saches ce que le Seigneur a pu faire pour toi. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Ce n'est pas pour rien, il s'appelle Jéhovah Jireh. Écoutez, il est merveilleux de savoir que Dieu a pourvu pour toi un bélier. Qui a compris? Amen. Non, tu n'as pas compris. Non, ce qui est important de savoir, là, Abraham est parti. Isaac est parti. Voilà pourquoi. Là, c'était le bélier. Le bélier, c'est l'offrande de sacrifice. Alléluia. Le bélier, c'est pour le sacrifice. Mais moi, je voulais te dire, je voulais te montrer que à ta place, Dieu a pourvu un agneau sans tache. Il a pourvu Jésus à ta place. Non, tu n'as pas compris. Laisse-moi te dire quelque chose. Là où les sorciers ont fait un complot pour te tuer, Jésus est venu, il a pris ta place. Et tu demeures vivante. Non, ils n'ont pas compris. Écoute-moi, ils ont pris tes cheveux, ils l'ont ramené chez les gars des affaires, afin que tu puisses mourir. Mais Jésus va leur dire, écoute, ces jours-là, au poteau de la croix, j'ai déjà dit, tout est accompli. Alors, j'ai pris ta place. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Et pouvoir à nous. Est-ce que tu as compris? Non, tu n'as pas compris. Est-ce que tu connais la valeur que tu as? Est-ce que tu connais la valeur que tu as? À la place que tu sois malade, Jésus va aller prendre toutes nos infirmités, il va aller prendre toutes nos maladies et il va te donner la guérison. Amen. Il pourvoit. Alléluia. Amen. Tu es très important aux yeux de Dieu. Tu es très important aux yeux de Dieu. Dis à quelqu'un, tu es très important aux yeux de Dieu. Tu es très important aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Tu es très important aux yeux de Dieu. Écoute-moi, tu ne sais pas ce qui se passe la nuit. Tu ne sais pas combien d'ennemis qui viennent pour te combattre la nuit pendant que toi tu dors. Et le Seigneur Jésus vient, il prend ta place. Et tu te réveilles le matin, tu es en bonne santé. La chose étonnante est que celui qui est venu te jeter le sort la nuit, le matin il te voit en train de marcher. Je suis un prince. Je suis une princesse. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Pasteur, ils ne savent pas que avant on appartenait dans une famille charnelle. Et maintenant,
tu n'appartiens plus dans une famille charnelle parce que tu as reçu le Seigneur. Le sang de Jésus-Christ t'a racheté à un grand prix. Tu as de la valeur. Écoutez, je prends toujours un exemple. Si aujourd'hui j'achète ma Rolls, quelle est la voiture la plus chère du monde? Mercedes? Ferrari? Rolls? Hein? Bon, imaginez une voiture qui coûte plus cher dans le monde que toi tu connais. Plus toi. Imagine, écoute, et que moi, je suis parti au garage, chez le concessionnaire, j'achète ma voiture, je la garde devant ma maison, et que je regarde au travers de la fenêtre, je vois des jeunes en train de rayer ma voiture. Quelle sera mon intention? Bon, quelle sera ton intention? Quelle sera ton intention? Il peut répondre, vous ne connaissez pas. N'ayez pas honte. Vous allez dire que nous sommes à l'église, si je dis que je vais taper, on est à l'église. Mon frère, qu'est-ce que tu vas faire? Il est facile. Hein? Et ma sœur a dit quoi? Écoute, ma sœur, Seigneur a dit. Seigneur, aie pitié d'eux. Et le temps que la police arrive, ils ont un bidon de 5 litres en train de mettre l'essence sur la voiture qui appelle la police. Tu fais quoi? Non. Dites-moi, vous allez faire quoi? Hein? Vous allez appeler la police? Il faudra la possibilité de rembourser la voiture? Je pense que tu vas oublier l'endroit où se trouve la porte. Tu sauteras par la fenêtre pour aller les empêcher et les attraper, même les battre. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Alors maintenant, imaginez-vous maintenant. Ça c'est le bien matériel. Une voiture qui peut se casser un jour. Imagine-toi maintenant. Jésus, il t'a racheté par le prix de sa vie. Donc tu lui appartiens. Et maintenant, il voit le diable là, en train de tourner pour chercher à te tuer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas le laisser te tuer parce qu'il t'a racheté à un grand prix. Alléluia. Amen. Donc, Christ a pris ta place. Il a pris ta pauvreté pour que tu sois riche. Il a pris ta maladie pour que tu sois guéri. Voilà pourquoi on chante. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Lui par se mettre ici, nous sommes guéris. Alléluia. Écoute, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dans chaque circonstance qui peut t'arriver, n'aie pas peur. Ton Dieu s'appelle Jéhovah-Jireh. Dieu pourvoira toujours à ton besoin. On traverse. La deuxième révélation est telle que il s'appelle Jéhovah Rapha. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Rapha. C'est l'Éternel qui nous guérit. Alléluia. Selon Exode chapitre 15, verset 26, vous allez lire ça chez vous.
Exode chapitre 15, verset 26. Lisez ça quoi? Chez vous. Écoutez, peu de temps, le Seigneur a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il a pourvu à leurs besoins. Avant que les enfants d'Israël puissent sortir, Dieu va aller dire à Moïse, tu tueras et tu feras quoi? Tu mettras le sang sur les linteaux de la porte. Il a fallu qu'il y ait un sacrifice. Il a fallu qu'il y ait une offrande afin que les enfants d'Israël puissent sortir. Et maintenant, pour toi, il a fallu que Christ meure pour qu'aujourd'hui, toi, tu puisses naître de nouveau. Tu comprends? Il a fallu que tu quittes l'Égypte. Tu sors de l'esclavagisme. Alléluia. Jésus t'a racheté. Il t'a fait sortir de l'Égypte. Il t'a fait sortir des tourments. Et te voilà maintenant sur la route comme les enfants d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte. Et sur la route, ils commencent à tomber malades. Non seulement il a pourvu un agneau pour qu'il puisse sortir de l'Égypte, mais il va maintenant aller là, se révéler en eux, et non seulement comme Jéhovah Jireh, mais il va maintenant se révéler en eux comme Jéhovah Rapha. Ce qui veut dire un vrai médecin traitant. Est-ce que tu as compris? Il n'est pas seulement ton médecin, mais il est ton médecin traitant. Écoutez, moi quand je suis malade, avant d'aller voir le médecin de ce monde, je consulte d'abord le médecin traitant. Et je lui rappelle toutes les promesses qu'il m'a fait pour ma guérison. Tu m'as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et par mes maîtresses, tu es guéri. Seigneur, merci parce que tu m'as déjà guéri. Alors aujourd'hui, c'est l'accomplissement de cette guérison. Amen. Il est Jéhovah Rapha. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? L'Éternel est notre médecin traitant. Troisième révélation, il va aller se révéler en eux et tant que Jéhovah Nissi. Alléluia. C'est avec moi Jéhovah Nissi. L'Éternel ma bannière. L'Éternel mon étendard. L'Éternel qui combat pour toi. Prends-moi. Il combat pour toi. La Bible me dit, 1000 tombera à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas à terre parce que l'Éternel combat pour moi. Et l'Éternel combat ceux qui me combattent. Tu n'auras pas des efforts à fournir. Il a déjà pourvu. Il t'appelle plus que vainqueur. Avant que le combat ne puisse commencer, tu es déjà. Plus que vainqueur, pourquoi? Parce que avant que le combat puisse commencer, écoutez, on te prend, on te met sur le ring avec ton adversaire. Et Jésus lui-même l'arbitre. Et on dit, bon, montez sur le ring. Vous montez. Avant que le combat commence, Jésus vient, il dit, tu as déjà gagné. Amen. Mais tu n'as pas combattu. Mais comment tu as gagné? J'ai gagné. Le combat est seulement pour la bonne forme. Mais tu as déjà gagné. Le combat est déjà gagné. Il y a 2000 ans au poteau de la croix. Pourquoi tu as peur du diable? Pourquoi tu as peur des sorciers? Pourquoi tu as peur? Tu as quelqu'un? Tu as déjà gagné. Dis-lui, tu as déjà gagné.
Alléluia. Mais il y a une chose. Écoutez, il y a une chose. Dans Exode chapitre 17, le verset 15. Vous connaissez bien l'histoire, peut-être 15 jusqu'à... Tu peux aller même jusqu'à 18, hein, si tu veux. Amen. Non, lisez pas. Hein. Lisez chez vous. Vous voulez lire? On y va, on va lire. Parce qu'on a le temps. On va lire, hein. On a le temps, non? On y va, on va lire, hein. Exode 17. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ah, Dieu. Qui a trouvé ça? Mais moi, je ne vais pas vous trouver. Vas-y, merci, mon frère. Tu as trouvé ça? Oui. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. L'Éternel ma bannière. Ça, c'est la conclusion de la fin du combat. Et si nous commençons à partir du verset 8. Donc, la Bible nous dit ceci. Amalek vint combattre Israël et Raphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, les bâtons de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait les mains, Israël était plus fort. Et lorsque Moïse reposait la main, Amalek était plus fort. La révélation de cette parole est telle que l'Éternel, il s'appelle Jéhovah Nissi. L'Éternel, ma bannière, l'Éternel, mon intendant. Mais il y a une condition. Dis, il y a une condition. Tu ne vas pas aller dire que, ah oui, l'Éternel combat pour moi, jour et nuit, oui. Oui, l'Éternel combat ceux qui nous combattent. Mais tu dois comprendre la révélation qui est là-dessus. La Bible nous dit ceci, lorsque le main de Moïse était élevé, Israël était plus fort. Donc ça veut dire que lorsque tu es en prière, l'Éternel combat pour toi. Lorsque tu baisses tes mains, tes ennemis combattent contre toi. Qui a compris? Et tu as compris? Ne va pas croiser les bras. Va dire que oui, tout est accompli, le Seigneur combat pour moi. Pendant que les bien-aimés viennent le mercredi pour prier, toi tu restes chez toi à la maison. J'étais au travail, je suis fatigué, pasteur comprend. Je viendrai seulement le dimanche. Lorsque le main de Moïse s'affaiblit, était baissé, les ennemis, les Amalek, gagnaient Israël. Et lorsque les mains de Moïse étaient élevées, Israël était très fort. Qui a compris? Qui a compris? Tu as compris, acclame le Seigneur très fort. Je voulais dire ceci, que la prière fait que l'Éternel puisse continuer à combattre pour moi. Amen. Plus je prie, plus il combat pour moi. Amen. Quand je ne prie pas, eh oui, le pasteur là n'a pas l'onction. Je suis parti, il a prié pour moi, mais je n'ai rien vu. Mais toi-même, tu ne pries pas, tu fais ce qu'on prie pour toi. Attention, tu seras chaud.
Tous les jours, on met la main comme ça. Mais toi, tu es chauve le patron. Donne-moi un peu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui a compris? Qui a compris? Je Amen. ne parle pas de chauve physique, mais de chauve spirituel. Tu manqueras la protection. Parce que tu ne veux pas, tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas te planter devant le Seigneur. Tu veux toujours qu'on prie pour toi. Toi-même, tu peux le faire. Le Seigneur compte sur toi. Écoute, le main de Moïse était levé. Qui était gagnant? La Bible n'a pas dit que Moïse était gagnant. Non, Israël. Donc, quand tes mains sont levées, l'église est forte. Quand tes mains sont levées, ta famille est protégée. Quand tes mains sont levées, tes enfants sont en sécurité. Quand tes mains sont levées, tout ce que tu peux faire, tu auras la réussite. Il s'appelle Jéhovah. Alléluia. On passe à la 4e révélation. Amen, amen, amen. Est-ce que ça rentre? Ça rentre, ça fait du bien. Amen. 4e révélation est telle que sur le nom rédempteur de Dieu, il s'appelle Jéhovah Shalom. Il est Jéhovah Shalom. L'Éternel notre Père. Tous les jours, le Seigneur renouvelle sa paix en moi. Je ne crains ni les flèches qui volent le jour, ni les fléaux qui volent la nuit. 1000 tombera à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. J'ai la sécurité, je suis sur vent, je suis ferme, que j'ai la paix de l'Éternel. Parce que quand tu n'as pas la paix, tu n'as pas le salut. Parce que la paix de l'Éternel, c'est mon salut. Comme j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, je le salue, j'ai automatiquement la paix. Amen. Quelles que soient les turbulences, quelles que soient les épreuves, quels que soient les tourments, j'ai la paix. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. La paix la plus complète. Écoutez, il y a un homme qui m'a étonné. Un homme qui m'a étonné. Ils étaient dans la barque. Les disciples avec lui. Il y a eu la tempête, les vagues, qui amènent le bateau de gauche à droite. Tout le monde criait. Nous périssons. On va mourir. André va aller dire, Pierre, on va mourir, on fait quoi Pierre? Pierre va aller dire à Jean, moi aussi j'ai péri, tu me poses la question, qu'est-ce que je vais faire? Il commence à jeter l'eau en dehors, les bateaux remplis d'eau, et maintenant Thomas va aller dire, Pierre, tu l'as vu? Pierre, est-ce que tu as vu cet homme-là? Mais c'est qui? Qui est cet homme? Est-ce que tu l'as vu? Mais nous périssons. Mais lui, il dort. Mais c'est quoi ça? Mais l'eau saute sur lui. Ses vêtements sont mouillés. Mais il dort. Quelle paix. Quelle paix. Pierre va aller. Maître, mais nous périssons. Mais toi, tu dors. Il se lève. Il a toute tranquillité. Il lève seulement sa main. Il ordonne à la mer de reprendre sa place initiale. Car son Créateur lui a donné l'ordre. Alléluia. Amen, amen, amen. Il dit, meurs. Calme-toi. Tout est rentré au repos. Mais toi, lorsque tu apprends une nouvelle,
lorsque tu es devant une attaque, quelle est ta réaction? L'agitation. L'agitation. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Quelle est ta réaction? Tu commences à trembler. Tu n'as plus la peur. Tu n'as plus la paix. Tu commences à trembler. Alléluia. Amen, amen, amen. Écoutez, je voulais vous dire ceci. Jéhovah Shalom, ces titres rédempteurs nous révèlent le merveilleux privilège que nous avons, ou bien le privilège de connaître et de posséder la paix de Dieu par la rédemption qui nous appartient en Christ. Non, on n'a pas compris. C'est une paix complète. La paix complète, bien aimé, cela signifie ceci, que nous avons la possession de toutes choses nécessaires pour avoir la paix. Amen. Alléluia. Tu ne vas pas aller les chercher loin, mais tu as la possession. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous avons la possession de toutes choses nécessaires pour avoir la paix. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 14 que Jésus-Christ, il est notre paix. Amen. Le mot paix en hébreu veut dire shalom. Le mot paix en hébreu veut dire shalom. Shalom signifie c'est bien, pardon, shalom signifie bien se porter. Amen. Tu as un problème, on te pose la question. Comment ça va? Tu vas dire quoi? Mais la personne ne va pas comprendre le shalom s'il est non-croyant. Hein? Pendant que tu es endeuillé, un exemple, hein, pas toi, hein? Hein? Un exemple, hein? Pas vous, hein? Pendant que tu es endeuillé, tu as perdu quelqu'un de très cher. Et un ami à toi arrive, il te pose la question, comment ça va? Tu vas dire quoi? Il est parti. Alléluia. Jésus veut avoir des enfants qui ont la paix. On te pose la question, comment ça va? Tu dis, tout va bien. Pendant que tu es parti à l'hôpital, le médecin dit que tu es atteint d'un cancer. Et que ta voisine te pose la question, comment tu vas? Tu sais, le cancer là, ça je connais quelqu'un, ça l'a tué. Non! Il a pris ta maladie. Au poteau de la croix, il a dit tout est accompli. Voilà pourquoi, même si le médecin te dit que tu as atteint de cancer, on te dit comment ça va. Pour que la guérison vienne, tu vas lui répondre tout va bien. La guérison installe en toi. La paix. Dis à quelqu'un, aie la paix. Cinquième révélation, il faut comprendre, hein, d'accord? Cinquième révélation, je sais que je vais prier pour vous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Cinquième révélation, il est Jéhovah Ra. Jéhovah Ra. Jéhovah Rapha, il est celui qui nous guérit. Maintenant, il est Jéhovah Ra. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Psaume 23. Là, même un enfant peut réciter ça. Hein? L'Éternel est mon berger. Il me fait reprendre le pâturage. Il me dirige vers l'autre.
Il restaure mon âme. Il me conduit dans les chantiers de la justice. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une étape en face de l'adversaire. Tu vends l'huile, ma tête, ma coupe de mode. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est une chanson. Mais quand tu subis ça, tu as peur. Mais quand tu